Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Antoine Laurent Lavoisier, né en 1743 et guillotiné le 8 mai 1794 à Paris, est un chimiste, philosophe et économiste français, souvent présenté comme le père de la chimie moderne. Cette science se développera à partir des bases et des notions qu'il a établies et grâce aux instruments qu'il a mis au point. Ce qui est fascinant chez Lavoisier, c'est qu'il avait une vie extrêmement riche et variée, loin de l'image du professeur tournesol qu'on colle souvent aux savants. Il est connu dans l'imaginaire populaire grâce à la citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ces découvertes résultent d'un effort conscient d'adapter toutes les expériences dans le cadre d'une théorie simple dans laquelle, pour la première fois, la notion moderne d'élément est présentée de façon systématique. Au-delà de la loi de conservation de la matière, ses faits d'armes sont nombreux. Inventeur des noms hydrogène et oxygène, acteur important de l'instruction publique et de l'hygiène publique au XVIIIe siècle. Financier de métier, il a contribué à établir les bases du système monétaire moderne et des statistiques publiques. Son assistant, Irénée Dupont de Nemours, fondera la poudrerie Dupont, aujourd'hui l'un des plus grands groupes chimiques dans le monde. Né dans une famille aisée et orphelin de mère à l'âge de 5 ans, il hérite d'une grande fortune. En 1754, à l'âge de 11 ans, il intègre le Collège des Quatre Nations à Paris. Les cours incluent chimie, botanique, astronomie et mathématiques. À l'automne 1761, il s'inscrit à la faculté de droit civil et canonique. Il y suit le cursus habituel qui lui délivre en 2 ans le baccalauréat en droit et l'année suivante, la licence qui lui permet de s'inscrire au barreau de Paris. Il ne plaidera cependant jamais. Durant ses études de droit, il assiste à des conférences sur les sciences naturelles. Paris frissonne alors de l'esprit encyclopédique. L'université est agitée par l'abolition du monopole qu'exercent les jésuites sur l'enseignement, sécularisation de leurs écoles et la création d'écoles d'application, telles en 1747 l'école des ponts et chaussées, dans lesquelles l'enseignement moral et religieux s'efface devant celui des sciences et des techniques. Ces études de droit sont d'une importance capitale dans la vie de Lavoisier. Elles l'amènent en effet à s'intéresser à la politique française et lui permettent d'acquérir en 1770 une charge de fermier général. Âgé de 26 ans, il entre ainsi au conseil d'administration de la compagnie privée à laquelle le roi délègue le monopole de la collecte des impôts. C'est ce poste de fermier général qui est à l'origine de ses principales découvertes scientifiques en chimie. Affecté au secrétariat général de la perception des impôts à Paris, il y dispose en effet d'une balance qui sert à détecter les fraudes, la plus précise d'Europe. Et c'est cette balance qu'il utilise pour procéder à des pesées moléculaires de divers gaz avec une marge d'erreur inégalée jusqu'alors. En 1771, il épouse Marie-Anne Pierrette Pauls. Au fil du temps, elle se révèle une aide et une collaboratrice scientifique précieuse pour son époux. Elle traduit pour lui des ouvrages anglais. Elle réalise de nombreux croquis et gravures des instruments de laboratoire utilisés par Lavoisier et ses collègues. Elle écrit et publie également les mémoires de Lavoisier et accueille des soirées où d'éminents scientifiques débattent des questions liées entre autres à la chimie. Pendant la Révolution française, il est député suppléant d'Alexandre de Beauharnais. Favorable à une réforme profonde de l'Ancien Régime et à l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, il renonce à sa particule et adhère au parti politique la Société de 1789, fondée par Condorcet. Il est l'un des 3 commissaires du Comité des finances de la Convention, chargé de réformer le système de perception des impôts, quand la terreur éclate. Il est incarcéré et condamné à mort, et en demandant un sursis pour pouvoir achever une expérience, il se sera entendu répondre par le président du tribunal « La République n'a pas besoin de savants ni de chimistes. Le cours de la justice ne peut être suspendu. » Il sera guillotiné en mai 1794 à l'âge de 50 ans. Le lendemain de l'exécution de Lavoisier, le grand mathématicien Louis de Lagrange commente « Il ne leur a fallu qu'un moment pour faire tomber cette tête, et 100 années peut-être ne suffiront pas pour en reproduire une semblable. » Les expériences de Lavoisier sont parmi les premières expériences chimiques véritablement quantitatives jamais exécutées. C'est en ce sens qu'il assure le passage de l'alchimie, discipline symbolique à visée spirituelle plus qu'expérimentale, à la chimie dont il est le fondateur. Il a prouvé que bien que la matière change d'état dans une réaction chimique, la masse totale des réactifs et des produits reste inchangée du début
à la fin de la réaction. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuez ainsi à faire que la vidéo soit recommandée à d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Merci, à bientôt.